Et bonjour à tous. Alors un petit point sur l'avancée des travaux du Touareg. Donc j'ai commencé à déposer tout le côté gauche. Donc comme on peut le voir, c'est très noir. Donc en fait on a un collecteur d'échappement qui est bel et bien fendu à plusieurs endroits. Bon, le reste vous avez vu qu'il y avait de l'huile un peu partout. Donc au niveau du turbo, en fait le turbo il n'est pas en très mauvais état au niveau de sa turbine, mais par contre il est gras à l'intérieur, donc il fuit. Donc on va le refaire. Au niveau collecteur d'échappement, en fait, ici on voit bien que c'est fendu. Donc c'est fendu à plusieurs endroits hein, sur la base. Donc ça c'est des collecteurs que je fais restaurer. Donc là on voit que c'est fendu aussi. Donc ça va être exactement la même chose de ce côté-ci. Ce turbo là on va le déposer aussi. Donc lui il est pas très gras, mais on va refaire les deux en fait. On va équilibrer la remise en état, puis nettoyer tout ça. Donc là, la pompe jumelle, je n'ai pas encore démonté, mais j'ai déjà démonté celle de droite. Alors, un petit point important que je vois au fur et à mesure de ceux que je refais. Donc, moi, je refais toujours donc l'étanchéité entre la culasse et la pompe. Et un point important, c'est que ici, on a le capteur d'arbre à cam. Et je conseille de faire un joint d'étanchéité sur la base d'appui ici. Là, on a un tout petit joint torique, mais je pense que ça fuit derrière le joint torique et que ça finit par dégouliner. Donc, il est fixé là. Ça finit par dégouliner ici. Donc, je conseille toujours de faire quand même un petit joint d'étanchéité complémentaire ici, afin de garantir l'étanchéité du premier joint et de l'embase du capteur. Voilà, ça c'est la petite astuce pour éviter d'avoir trop de fuite. On peut le voir ici, c'est vraiment gras de chez gras partout. Donc voilà, ça c'est le premier point. Je referai un petit point intermédiaire quand j'aurai ouvert le couvre-culasse, parce que ce que je refais aussi, c'est toujours l'étanchéité du contour ici en U, de manière à ne pas avoir de fuite sur le joint qui peut se dessécher au fur et à mesure du temps. Autre point important, vous le voyez, les, comment dirais-je, les gaines du faisceau électrique partent en poussière. Vous voyez, tout dégage, regardez. Vous voyez. Donc tout ça c'est à refaire aussi. Donc j'ai commandé la gaine, on va refaire tout le faisceau pour éviter d'avoir ces câbles là qui finissent par s'user et toucher le métal ou s'abîmer. Donc c'est malheureux que pour un 2010 il soit en moins bon état que le mien qui est de 2003 par exemple. Donc ça c'est certainement lié aux remontées de gaz chaud qui fuient par les échappements et qui finissent par cuire tout ce que ça touche autour. On voit qu'il y a de la suie partout. Donc toutes les gaines sont à refaire, hein, y compris celle du capteur dont je parlais. Vous voyez, ils partent en poussière. Donc ça c'est à refaire parce que ça c'est pareil, vous voyez, il y a 3 fils. Ça c'est le capteur d'arbre à cam. Si ça c'est défaillant, votre moteur il tourne plus. Donc bon, il y a un peu partout, il y a une remise en état à prévoir des faisceaux qui partent en poussière. Voilà. C'est dommage, hein, pour un 2010, c'est quand même vraiment un gros problème de qualité. Donc ça fait partie du boulot qui est prévu aussi. Voilà. Allez, je vous refais une petite mise au point pour le côté droit une fois qu'il est déposé. À tout à l'heure. Voilà, petit point sur le côté gauche. Quand on est à l'intérieur de la voiture, donc dépose de l'ensemble des pièces, turbo, collecteur. C'est très oxydé, mais bon, ça c'est pas très grave. Des fuites comme prévu. Au niveau du turbo, on est plutôt sur un turbo très sale, comme on peut le voir. Et puis aussi un peu gras à l'intérieur.
et moins que l'autre. Donc on va refaire les deux. Au niveau collecteur d'échappement, donc on est pareil. On est sur des fuites. On voit bien la fissure. Hein. Donc bon, c'est des collecteurs qui vont être mis en état, ça c'est pas gênant. Donc voilà, prochaine étape, on refait les turbos. Les actionneurs, on les vérifie aussi, on les nettoyer. Ils sont d'origine, c'est bien du LA, donc pas de problème de ce côté-là. Donc on va commander les pièces et puis on va avancer sur la remise en état en fonction des besoins. Voilà, à suivre.